14 septembre, Jérémie chapitre 17, chapitre 18. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne, ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes relieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, l'Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Moi, fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage. Mais sanctifiez le jour du sabbat, car je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Chapitre 18.
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis de la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la maison du potier, ainsi vous êtes dans ma maison, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations, qui n'avaient jamais entendu pareille chose. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie? Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère.